La Calliope s'est retrouvée coincée en compagnie de la Freedom sur le bord de la plage. Ils ont jeté les ancres et vers 10 h, un gros navire anglais de 40 canons s'est rapproché de façon à les détruire, à leur tirer dessus. Heureusement pour les Français, ce gros navire en fait, avait un tirant d'eau tellement important qu'il n'a pas pu se rapprocher suffisamment et les boulets de canon tombaient à quelques dizaines de mètres des navires français. Malheureusement, dans l'escadre anglaise, il y a un autre navire de taille plus réduite, le Sylph, qui a réussi à se glisser entre le Hanson, le gros navire anglais, et les Français, et qui a pu ouvrir le feu sur les Français. Le combat, les premiers boulets ont touché les Français à 10 h 30, et donc les 220 hommes de l'équipage ont subi des attaques comme ça répétitives, des tirs de boulets assez dévastateurs jusqu'à 18 h. À 18 h, le capitaine de la frégate, de la corvette, a décidé de faire abandonner le navire, et pour ne pas laisser aux Anglais la satisfaction en fait, de pouvoir récupérer la Calliope, ils ont décidé de brûler le bateau. Donc c'est ce qui explique que le pont supérieur est complètement brûlé et relativement propre. Et c'est également ce qui explique qu'on a retrouvé sur l'épave des mesures de poudre à canon en étain, dont le haut est complètement fondu, on voit l'étain qui dégouline. Tout ça c'est dû en fait à l'incendie. On s'entend mieux maintenant avec les Anglais? Bien sûr, tout ça c'est de l'histoire ancienne. C'est pas parce qu'on s'intéresse à l'archéologie et à ces vieilles histoires qu'on en garde une rancœur.